Bonjour à tous, dans cette vidéo, on est parti pour le TIA de Celestia à la sauce Swing Invest comme d'habitude. Ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous. Pour vous la faire courte, sur cette chaîne, on a favorisé une exposition au marché des cryptos aux alentours de l'affaire FTX, lorsque Bitcoin était entre les 20 16 000. Tous les historiques sont sur la chaîne, vous pouvez aller le revoir. Au cours de la montée, on a pris des profits partiels pour en arriver au printemps 2024 à prendre une bonne partie des profits qui avaient été annoncés sur la chaîne avant, ce qui nous a évité le crash, puisque notre approche à nous ici c'est le swing invest, c'est-à-dire nous sommes investisseurs, malgré tout nous ne voulons pas holder des dips qui peuvent retrancher 40-50% du capital, et donc ça passe par l'attente de zones opportunes, de proba, mais aussi de risque. C'est bien d'avoir la proba avec soi que ça monte, mais le but c'est d'avoir le risque aussi en tant qu'investisseur, donc de repérer ces zones, d'être patient, de les attendre, et ensuite d'avoir une stratégie de prise de profit partiel sur la montée en jouant le cycle. Quand je parle de prise de profit, c'est pas que je n'aime pas le coin, c'est que je me dérisque sur une zone en tant qu'investisseur où il y a un risque de retrace et j'évite ce retracement pour faire réaccumulation et boule de neige. Sachez que nous n'aurons pas toujours raison. Le but d'ailleurs n'est pas d'avoir raison. Le but c'est quand j'ai raison fort. Et quand j'ai tort, ça me coûte très peu d'avoir eu tort. Et c'est la notion du risk-reward tout simplement. On est parti pour la vidéo. Alors, nous sommes sur le graphique de TIA en weekly. On va peut-être, comme d'habitude, zoomer sur une unité de temps, même s'il y a peu d'historique, un peu plus grande pour prendre un peu de recul. C'est important de voir la structure globale pour voir si l'order flow probablement peut nous donner un nouvel ATH ou pas. Je vous spoil un peu, sur TIA c'est le cas. Pourquoi? Puisque nous avons un premier bottom qui est ici et nous avons quelque chose de ce style ici. Un point bas sur le mois de octobre 2023, un point haut qui a été fait sur février 2024, une retrace, ça a l'air d'avoir tenu ici, on a des signaux de retournement à cet endroit d'un point de vue monthly, on est venu clôturer au-dessus de ce niveau, donc de la bougie la plus basse qui peut être la bougie de capitulation, et au-dessus de ce niveau. Donc pour moi, attention ici, on est malgré tout dans une zone où ça pourrait être rejeté, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, je commence à l'identifier ici, on est revenu dedans, c'est pour ça qu'on temporise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'order flow est haussier, normalement, le but de ce marché, étant donné que le bottom est en train de tenir ici, c'est d'aller casser un nouvel ATH, Pourquoi alors on prend des profits partiels? On prend des profits partiels parce que, s'il y a un dip, on veut être capable de réaccumuler soit du TIA, soit autre chose, et deux, on paye une assurance handicap que si finalement ça ne passe pas, en gros c'est comme quand tu payes l'assurance handicap, T'as pas envie d'être handicapé, mais si un jour tu l'es, t'as envie d'être quand même dédommagé et ne pas te retrouver sans rien comme ça. Bon, mais c'est exactement le même procédé ici. Donc ce marché, normalement, ira nous déclencher malgré tout un nouvel ATH, c'est ce que nous dit l'order flow. L'analyse technique ne sert pas à avoir de certitude, elle sert à constater, elle sert à jouer le sens du vent, elle sert à constater que oui, un marché haussier peut aussi devenir baissier, mais c'est pas ça le problème. Le débat, il est plutôt que tu n'auras jamais de certitude sur un marché où il y a du risque et où il y a du rendement. Donc le but, c'est de se dire, ça me coûtera pas cher, étant donné le retracement qu'on a eu, de tenter le move ici, que la théorie de dos soit respectée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ce marché, normalement, devra nous faire un nouvel ATH. Alors on va zoomer un peu plus maintenant pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, les points d'entrée éventuels pour ceux qui voudraient aller sur du TIA, les points de prise de profit partiel, je vais repérer une autre zone qui pour moi là, elle est intéressante, bon en étant mensuel, et on va bien sûr affiner tout à l'heure, les prises pour moi, les niveaux qui seront intéressants pour de la prise de profit, les points d'entrée c'est ce qu'on va regarder maintenant, et les projections de prix futurs si on venait à aller plus haut. Alors, je passe maintenant sur une unité de temps plus petite, donc nous avions un bear market, si vous voulez, weekly ici, un marché baissier qui a retracé depuis le printemps 2024. Revenez vraiment sur les vidéos d'Alcoin parce que j'ai reçu, bon, c'est normal, c'est symptomatique d'un moment où la hype commence à revenir. On n'a que des champions du monde sur Internet qui comprennent même pas le sens de ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. Je veux dire, c'est pas étonnant puisqu'on en reparlera à la fin du cycle. Tous les cycles précédents, vous avez 85% des gens qui se coincent plus haut, qui vendront jamais, et qui auront été les riches de 6 semaines ou de 8 semaines, et qui finalement n'auront rien encaissé sur un cycle parce qu'il n'y a pas de stratégie de prise de profit, il n'y a rien du tout, et à la fin, c'est hallucinant, mais effectivement, beaucoup de gens sont coincés plus haut, n'ont pas pris profit, attendent un rebond qui n'arrive jamais, et hold pendant 2 ans et demi, un gros manque à gagner qui aurait pu être encaissé. Donc c'est pour ça que, si je vous annonce des prises de profit ici et que finalement on va plus haut ou qu'on retrace, ne me déifiez pas d'un côté, c'est ce qui avait été fait au printemps, mais vous faites-le si vous voulez, mais vous êtes ridicule. Ne m'accablez pas de notre côté du style, ah t'as vu, je m'en fous qu'on retrace ou qu'on passe. Je garde une partie du capital pour aller chercher plus haut. Je suis en train de vous dire que TIA ira plus haut. Au même titre, si là je vais vous annoncer des targets de points d'achat, si on les prend pas, c'est pas grave. En gros, le discours, c'est pas on va y aller.
C'est si on y va, je constate que le risque-récompense en tant qu'investisseur est intéressant de mettre la pièce. C'est tout. Ok, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Et souvent, en plus de ça, lorsque tu agis avec patience en tant qu'investisseur et lorsque tu prends des profits entre guillemets trop tôt, tu as bien souvent raison en plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas raison parce que je suis très très fort dans la devinette de ce qui va se passer demain. C'est que lorsque tu appliques un processus de gestion de risque, tu as très souvent, le marché te donne très souvent raison parce qu'en fait le marché va exécuter ce que ne fait pas la majorité, c'est-à-dire n'a pas la patience d'attendre les zones qui lui correspondent avec une bonne gestion de risque et n'a pas l'envie de prendre des profits par peur que ça continue de monter. Donc c'est pour ça que tu as très souvent raison quand tu appliques ce genre de stratégie. Au printemps 2024 ici, quand on annonçait potentiellement un TIA, mais vraiment revenez sur tous les altcoins que je vous ai fait à cette époque-là, revenez sur les lives que je diffusais sur le marché, vous avez tous les lives sur la partie live à cette époque-là du printemps 2024 et écoutez le discours qui était dit. On aurait dit à cette époque, à des gens là quand TIA était hypé, qu'on aurait retracé de moins 82%, ok? Comptez ce que ça fait moins 82. Moins 50, c'est pas plus 50 qu'il faut pour le regagner. Moins 50, c'est x2 qu'il faut pour regagner. C'est 100%. Moins 60, c'est dramatique. Moins 70, c'est pire. Moins 80, c'est x3, x4, x5 pour revenir à break-even. C'est pour ça que la qualité d'un bull se joue par la patience de bien acheter. Parce que si tu achètes mal, tu vas avoir tendance à forcer les choses, à être pas satisfait ensuite quand tu vas revenir à break-even, tu vas dire, oh, bah, c'est bon, moi je suis pas venu pour 30% de gain. Le problème, c'est que quand toi t'as mal acheté et que t'es à 30, 40, 50% de gain, il y en a qui ont bien acheté le bottom et qui sont à x6 déjà. Donc en fait, tu vas avoir tendance à dire, ouais, moi comme j'ai acheté ici, je suis pas satisfait du multiple. Et encore une fois, on en a rien à foutre de là où t'as acheté. Le marché, il s'en bat les steaks complètement de là où t'as acheté. Il va faire ce qu'il a à faire. C'est à toi de prendre ce que le marché te donne. C'est pas à toi de lui demander qu'il te rende ta connerie, en fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire, voilà, je préfère faire ce disclaimer en anticipation des gens pépitos là qui t'as rien compris, tout ça. On n'est pas là pour ça. Ok, moi je suis là pour essayer de vous dire, ces zones elles sont intéressantes, prenez-les en tant qu'investisseur. Ces zones elles sont intéressantes pour dropper, prenez les profits. Si vous voulez pas le faire, chacun sa vie. Après, moi j'en ai rien à cirer, c'est pas mon portefeuille. Ok, donc on continue. Et on va partir du coup, ceci étant dit, sur les niveaux d'achat maintenant qui pour moi sont intéressants. Donc on vient de passer de l'autre côté de cette ligne de tendance et donc de ce bear market que nous avons eu au printemps. Ok, petit break. À cet endroit, des volumes qui commencent à revenir, le retest, et là on a à nouveau des volumes croissants. Donc bon, ça sent quand même ici le bottom. Je suis malgré tout obligé, une fois que je vous ai tracé, alors je vais un peu mieux vous la tracer, une fois que je vous ai tracé cette ligne de tendance à cet endroit, ok, je suis quand même obligé, malgré tout, et oui, moi je le joue, au cas où il y ait un scénario du Black Swan. Par définition, le Black Swan n'est pas forcément attendu, ok? Donc en gros, c'est à contre-tendance, c'est-à-dire que là, la tendance est haussière, elle est en train de se retourner haussière, mais un Black Swan, c'est souvent quelque chose qui prend la majorité à contre-pied parce qu'elle n'est pas prête. Il peut y avoir une raison qu'il y ait un bottom un peu trop propre ici, avec de la liquidité, et surtout ce que je vois, c'est que bien plus bas, si le marché a besoin de purger avant que vraiment on explose au printemps prochain, ok? Si c'est au printemps qu'on explose, il reste encore du déséquilibre de marché dessous, et donc une zone de demande qui avait poussé le marché à cette époque au tout départ. Hein. Okay, je sais pas s'il y a plus d'historique sur d'autres graphiques, mais il me semble pas. Donc, potentiellement, celui qui veut laisser traîner un ordre Black Swan ici, au cas où ça arrive, bien sûr, si on y vient, je le prends, si on n'y vient pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok? Donc vous avez un ordre, je vais l'appeler ordre catastrophe ici, ok? Je mets ordre en attente. Voilà, je vais vous appeler ordre en attente Black Swan. Ok, il n'y a que celui qui l'aura pas mis qui ne l'aura pas dans tous les cas. C'est toujours pareil. C'est ici on n'y croit pas, et quand on est ici, ah merde purée si j'avais su. Et souvent les gens plus te disent, tiens t'as de la chance, t'étais là au bon moment, mais ça n'a rien à voir avec la chance en fait. Hein. C'est contre-intuitif de faire ce genre de move. Je pense qu'on ne l'aura pas, mais si on l'a, il n'y a que celui qui l'a tenté qui l'aura. Donc je continue. Maintenant je vais essayer de vous donner des ordres là. Puisqu'on est dans une zone quand même, vous voyez, on arrive sur une résistance. Attention, on est un peu le cul entre deux chaises. La statistique, la proba nous dit qu'on va aller plus haut. Cet order flow est haussier. La structure que l'on vient de faire ici, épaule, tête, épaule inversée, le break, c'est clôturé, nous dit qu'on devrait aller plus haut, mais on pourrait avoir ce genre de move, le retest, avant de continuer. Le problème, c'est qu'un retest comme ça te retranche 40% sur la position. C'est ça que je suis en train de vous dire, tout simplement. Hein. Donc, je vais vous donner maintenant des points d'achat. Au passage, ceux qui veulent rejoindre le Swing Invest, là, je vous le dis, vous avez le lien en dessous. Donc pour commencer à anticiper des stratégies futures de prise de profit sur ce cycle, éventuellement, même ceux qui disent que c'est trop tard, il y en a beaucoup en souvent qui disent que c'est trop tard, en termes de cyclicité, on peut avoir encore 1 ou 2 dips de réaccumulation. D'ailleurs, c'est personnellement ce que je joue moi, puisque on est en train de décharger une partie de profit partiel dans le Swing Invest pour éventuellement réaccumuler si on a cette chance d'encore avoir un dip ou deux
avant potentiellement une all-season explosive l'année prochaine. Je veux pas trop faire le Madame Irma, donc si ça vous intéresse, il y a des suivis marchés toutes les semaines, ça dépend de la formule que vous aurez. Il y a aussi du one-to-one avec moi si vous voulez aller plus loin pour que je vous aide à rééquilibrer votre portefeuille. Il y a un canal Telegram, etc. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en dessous. Et encore une fois, pas de trading court terme, pas de gens qui sont surexcités, pas de gens qui veulent des réponses, mais tu penses que ça va monter ou ça va baisser. Des gens qui veulent mettre en place une stratégie de swing investissement, d'investissement de cycle, en ayant la patience d'attendre les bonnes zones. Et quand il y a les bonnes zones, ben, ce sera pas dire ah oui t'as vu mais là la news tout ça, non, il faudra y aller dans une logique de structure, dans une logique de cycle, avec un bon money management, un bon risk reward, si ça fait pas rêver, mais et avec une bonne stratégie de prise de profit sur la montée, sans jouer à celui qui veut vendre le top absolu, parce que ce qui joue à ça se termine très très mal en général sur les cycles. Le lien est sous la vidéo. Alors, maintenant, après cet ordre Black Swan, où est-ce que TIA pourrait être intéressant pour de la réaccumulation, étant donné le retournement de structure que l'on est en train d'avoir en weekly? Ok. Donc, pour moi, il y a des niveaux qui me paraissent évidents, qui sont minimum. Alors ça a déjà été retouché, hein, tu vois, c'est le retest de ce break. Pour moi, je ne prendrai pas ce niveau, je le trouve un peu trop proche de la zone de résistance. En gros, c'est maintenant, c'est soit tu as été capable d'en accumuler plus bas en DCA optimisé ou quoi que ce soit, soit maintenant, c'est minimum, attends ce niveau qui pourrait faire sens. Ok, si on a un retracement timide, je vous parle pas de cette semaine. Cette semaine, j'ai vraiment l'impression en plus qu'on est parti pour continuer cette hausse. En début de semaine, on est venu prendre le low de l'an dernière semaine, on est en train de ravaler le travail, mais éventuellement quelque chose comme ça. Ok, ne soyons pas pressés, l'hiver sera long, l'hiver sera froid, et même si ça pump, c'est pas grave. Si tu as agi ici, tu agis achat ici, invalidation ici, donc tu es en train de jouer ce risque pour aller chercher quoi? Deux fois le reward à la TH, ça vaut pas le coup, quoi. Ok, donc pour moi, un premier point d'achat intéressant, c'est celui-ci. Un second qui a l'air un peu plus grid, un peu plus audacieux, c'est celui-ci là, à 5$. 90, 89, ok. Entre les deux, bien sûr, c'est une zone d'accumulation qui est intéressante. Je pense que c'est soit Black Swan, soit ces deux ordres sont intéressants. Donc je vous les laisse ici, et maintenant on va aller voir des zones éventuellement de profit partiel, ok, en attente d'un ATH, pour éviter la retranche du portefeuille. Des zones de profit partiel, on va essayer de sniper un peu plus. Pour moi, pour celui qui déjà a du TIA depuis le départ et qui veut délester une petite partie, ok, une petite partie du profit. Je suis pas en train de vous dire dégagez du projet TIA. Je suis en train de vous dire si vous voulez vous payer et éviter éventuellement un dip, vous avez un TP qui peut être rationnel par ici. D'autant plus que si vous avez accumulé dans la zone basse, vous serez déjà à peu près ici à 150%. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, je vais essayer de vous trouver un autre point qui pourrait être intéressant. Vous pouvez directement passer à cette étape, hein, les 13,60$, ok. Pareil, tout va rester sur la chaîne. Donc, vous savez, j'ai aucun... ça sert à rien de clasher ou quoi que ce soit. Tout reste. Dans le swing invest, tout ce qu'on fait dans ma commu, tout reste. Et souvent, quand on y revient après coup, on se rend compte qu'on a eu tort pendant des fois 2-3 semaines, où ça rigole un peu, et tu reviens 5-6 semaines après ou 8 semaines après, putain, là où tu avais l'impression d'avoir eu tort il y a quelques semaines, tu as eu raison en fait. Et on s'en fout encore une fois d'avoir raison ou tort. Vraiment, j'insiste sur ça. C'est le credo de la chaîne. Donc ceux qui se reconnaissent pas là, ici dans ce discours, je vous le dis de suite. Vous pouvez vous barrer en fait. Barrez-vous de cette chaîne. Vous aurez jamais quelqu'un qui va vous prédire l'avenir. Voilà. Et si vous pensez trouver ce Graal ailleurs et plutôt chercher l'objet brillant plutôt que le processus sérieux où on n'est pas là pour gambler, dégagez de la chaîne. Je vous le dis vraiment. Allez voir ailleurs. Donc je continue. Voilà, il y aura un niveau évident de prise de dérisquage par ici, ok, entre 13,60 et 14,18, ok. Effectivement, si vous voulez, sur la première partie du bull, le jeu de dérisquer les profits se jouait plus, parce qu'en termes de cyclicité, si vous voulez, il y avait de fortes chances qu'on ait ce qu'on appelle la première envolée, le piège baissier, et l'explosion finale. On est plus proche maintenant, peut-être, de cette phase 3 d'explosion, en fait de la vague 3, selon Elliott, je fais pas de l'elliotisme, mais vous avez compris ce que je veux dire. On est plus proche maintenant d'une explosion finale et d'avoir des courts retracements que d'être proche maintenant, si vous voulez, d'une phase où il va y avoir plus de retracements. Malgré tout, il peut y en avoir.
Mais effectivement, votre prise de profit maintenant peut être adaptée plus à la cyclicité, à savoir que s'il y a bull run, c'est maintenant qu'on le joue. Mais malgré tout, je suis obligé de vous dire, voilà, il y a des zones où ça risque le retracement. Ce qui risque, le pire qui peut nous arriver, c'est on arrive, on consolide sur la zone et on passe. Bon, mais c'est comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, le play ici de prendre des profits plus agressifs dans cette partie du cycle était beaucoup plus intéressante que maintenant. Ok. Pour autant, moi je vous le dis, personnellement, et après chacun arbitre son risque comme il veut, je continue cette stratégie de prise de profit. Ok. Parce que avec du recul, et c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Hein. Après, ça dépend si vous voulez jouer à Warren Buffett ou à Warren Canapé avec le clavier en me clashant. Mais Warren Buffett, il dit, je me suis toujours enrichi en prenant les profits trop tôt, soi-disant par rapport à la masse. Et c'est vrai, avec du recul, c'est ce qu'ils prennent les profits. Ils vont mieux prendre les profits trop tôt que trop tard. Ah, après, il faut pas regretter le fait, ah ouais, mais si j'avais laissé courir, j'aurais gagné beaucoup plus. Ah oui, mais sur un marché à risque, on peut pas jouer à tous les jeux. À un certain moment, il faut prendre des décisions. Avant la TH, vous avez un niveau de profit qui peut être intéressant à 16,87 ici. Ok. À vous de voir si vous les prenez tous ou pas tous, ou si vous fragmentez. À vous de voir comment vous voulez faire. Et on va partir sur des prolongations de Fibo là pour se faire un petit peu rêver. Ici, voilà, là on va jouer à Madame Irma avec où est-ce qu'on pourrait aller pour se faire rêver. Ça va faire la miniature. Hein. Il y en a beaucoup qui sur la miniature disent ah ça y est tu deviens putaclic. Ouais, je suis un peu obligé quand même hein, pour faire découvrir la chaîne. Alors, je suis pas obligé, mais j'ai envie de le faire en ce moment. Voilà. Donc surtout qu'en plus c'est probable. C'est-à-dire que là, TIA sur ce cycle, est-ce que le TIA peut aller nous chercher les 34, 54, 73 et pourquoi pas loin des 100 $ sur ce cycle? C'est pas impossible, ça c'est connu. Revenez sur les cycles avant, des alts qui étaient cotés à un certain moment, des musiques 6-8 $, ont fini à 100 $. Ok, c'est largement possible. Après, la question n'est pas de savoir est-ce que vous allez serrer les fesses et y aller jusqu'au bout. La question c'est est-ce que vous allez être capable de pas confondre obstination et persévérance et d'être agile aux signaux de cycle, aux signaux de TIA sur ces niveaux et vous dire hop, j'attendais les 54 $ ou les 60, ça pue, la vérité entre les deux à 48 ça pue, bon il faut être capable peut-être de décharger et de se barrer du marché. Rien ne remplacera l'intelligence de l'œil présent plutôt que vouloir ne pas lâcher prise et prédire l'avenir à tout prix, ok? J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Benjamin Crypto Pépito. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo, à plus.